Salut! Bonjour tout le monde. El Club de Cultura y Conversación de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pamplona te invita a escuchar Franco Radio, espacio para compartir temas de interés y promocionar la lengua del amor, el francés. Escúchanos todos los martes entre las 3 y 3:30 de la tarde por 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Acompáñanos a conocer más acerca de la cultura franco-colombiana, su música, noticias de interés, aspectos del idioma en general. Contaremos con la presencia de invitados especiales y podrás interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Franco Radio, un espace différent pour connaître un peu plus la culture francophone et colombienne. Joignez-vous et découvrez le monde francophone. Bonjour a tous nos auditeurs et auditrices. Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a una emisión más de su programa radial Franco Radio. Les agradecemos su sintonía. Salut tout le monde, c'est le 16 mai, seulement 3 semaines pour finir ce semestre et une semaine pour que ce projet de radio soit fini. Tu as raison, on ne peut pas finir ce projet sans avoir abordé un sujet si intéressant comme celui d'aujourd'hui. Alors, c'est parti. Pour commencer, je vous donne la bienvenue à notre 11e émission. C'est avec plaisir que je vous joins aujourd'hui. C'est vrai, Luisa a raison. Cette émission, c'est l'avant-dernière de notre programme. Quel dommage! Eh bien, Diana, c'était amusant le temps que ça a duré. Mais on doit continuer avec notre première section, le point francophone. Así es, queridos oyentes, hemos llegado a la penúltima emisión de nuestro programa. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Pero por ahora continuemos con le point francophone. Tout au long de ces émissions, nous avons partagé une grande variété d'expressions idiomatiques. Voici quelques-unes. Raconter des salades, avoir la tête dans les nuages, la balle est dans ton camp, avoir le pain sur la planche, entre autres. Ces expressions ont varié d'un programme à l'autre et elles ont été souvent liées au thème du jour. Avec de courtes explications et quelques exemples, nous avons illustré chacune d'entre elles. Aujourd'hui, on va vous partager des expressions liées au monde du 7e art. J'aimerais commencer avec l'expression « se faire des films ». ¿Se faire des films? ¿Hacerse videos o hacer videos? Oui, Diana, c'est correct. Même si on ne doit pas toujours prendre les expressions au pied de la lettre, dans ce cas, tu as raison. Aun cuando no siempre se deben tomar las expresiones idiomáticas al pie de la letra, en este caso, la expresión se faire des films tiene un equivalente en el español, hacerse videos o películas. Sa signification fait référence au fait de faire preuve de paranoïa en s'imaginant des choses fausses. Par exemple, arrête-toi de te faire des films. Rien ne va se passer si tu prends l'avion de nuit pour Bogotá. Deja de hacerte videos, no va a pasar nada si tomas el avión de noche a Bogotá. Dirait l'exemple que Luisa vient de nous donner. Cette expression nous vient de l'argot. Celui qui se fait des films s'invente ainsi les scénarios les plus improbables en réaction à une situation donnée. L'expression témoigne ainsi d'une manière exagérée d'une certaine forme de paranoïa. De ahí que esta expresión puede hacer referencia a la paranoia, que viene acompañada de imaginarse cosas que frecuentemente no van a pasar o que son falsas, las cuales toman lugar en los peores escenarios posibles, experimentando cierta forma de paranoia. Grâce à cet exemple, une autre expression m'est venue à l'esprit. Faire tout un cinéma, une expression qui est utilisée souvent pour désigner le fait d'exagérer une situation. Oui, je connais cette expression. En fait, elle trouve son origine au milieu du XXe siècle. Comme vous savez, le cinéma est un milieu où le jeu d'acteur est important, où la simulation est de mise pour entrer dans un personnage. Ça a donné naissance à cette expression car il s'agit soit d'en faire trop, de simuler ou d'exagérer, soit d'amuser le public par différentes pitreries. Je dirais donc, Barbara doit arrêter de se faire des films chaque fois que son petit ami ne lui répond pas le téléphone. Oui, je vais essayer. Bueno, habiendo compartido estas dos expresiones, me gustaría que nuestros oyentes nos comenten si saben alguna otra que se relacione con las anteriores. No duden en escribirnos a través de nuestro WhatsApp 318-215-0471, 318-215-0471. O también a través de nuestra página en Facebook, Franco Radio Uni Pamplona.
Para nosotros son muy importantes sus opiniones y sugerencias acerca del programa y del tema del día. Esperamos sus mensajes. Je suis sûre que vous aimez comme moi regarder des films à la télévision mais aussi au cinéma. Chacune de nous peut parler d'un film super avec des acteurs extraordinaires. Oui, Luisa, moi personnellement, j'adore regarder des films en anglais. Comme ça, je peux pratiquer ma compréhension orale. Mes acteurs préférés sont américains. Moi aussi, j'adore tout type de films sauf ceux de terreur. Donc, vous allez aimer notre thème de jour, le cinéma français. Ah, mais bien sûr, à propos du thème du jour, j'ai ici des faits curieux pour vous et pour nos auditeurs. Mais avant de commencer à présenter ces faits curieux, je voudrais parler de la situation actuelle du cinéma français. Le cinéma français occupe une place privilégiée dans le cinéma et a contribué au développement de l'industrie du cinéma. En plus de son propre développement, le cinéma français a permis à de nombreux artistes de l'Europe et du monde entier de s'exprimer. Merci beaucoup Barbara pour cette information. Maintenant, raconte-nous Diana, tout ce que tu vas nous informer. Ah bon, pour ces faits, je voudrais les faire d'une manière chronologique. Donc, on va commencer avec les origines et les temps du muet entre 1895 et 1929. Le début de cinématographe a été grâce aux frères Lumière, qui ont organisé la première projection en décembre 1995, et avec Charles Pathé de 1905. Le cinéma a perdu sa dimension artisanale pour entrer dans l'ère industrielle et capitaliste. De plus, la gloire vient à Vengeance avec Jacques, vigoureux pamphlet contre la guerre et ses deux grands films muets. La Rue et Napoléon ont porté à leur paroxysme ses qualités et ses défauts. Et maintenant, continuons avec cette chronologie entre 1930 et 1945. En 1936, avec la victoire du Front populaire, le réalisme poétique est arrivé. C'était un cinéma tourné en studio où les décorateurs tels qu'Alexandre Trounet ont joué un rôle important. Les dialoguistes sont devenus des personnes clés du cinéma français. Les plus célèbres étant Jacques Prévert, écrivain, poète et cinéaste français. D'autre part, pendant la drôle de guerre, la période du début de la Seconde Guerre mondiale, la production ne s'est pas interrompue même si la censure militaire a banni certains films comme La règle du jeu de Jean Renoir. On continue donc avec les années 50, entre 1946 et 1958. Cette période s'est ouverte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et s'est finie avec la fin de la Quatrième République. Cette période n'a pas produit toutefois de renouveau dans un cinéma qui est resté confiné dans un réalisme poétique exsangue qui était d'éprouvé, de vie, de vigueur et de force. La fin de la Quatrième République en 1958 a coïncidé avec la mort de Max Ophüls, cinéaste qui a su le mieux tirer parti du cinéma en studio. Avec sa mort, c'est une période qui s'est fermée. Bon, après avoir partagé des vues du cinéma français, qu'est-ce que vous pensez si l'on écoute maintenant une chanson de Claude Nougaro appelée Le Cinéma? Écoutons-la. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Sur tes hanches, puis un travelling panorama sur
ta poitrine grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, tes biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma, une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de ma nuit blanche? Non, je te dis comment ça va et je t'emmène au cinéma. Le cinéma est une chanson de Claude Nougaro qui fait partie de l'album Le cinéma, lequel a son même titre. Album sorti en 1962 de ce célèbre auteur, compositeur, interprète et poète français. À propos de cette chanson, on continue avec la même période. La période des années 60, entre 1959 et 1967, a été entièrement dominée par la nouvelle vague qui a modifié profondément les données économiques et techniques du cinéma. L'apport esthétique considérable et plus contesté. Cette période nous a donné des films magnifiques, comme Les 400 coupes de François Truffaut en 1959, Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy en 1967 et Les Trous en 1960 de Jacques Beck. Une chronologie politique a fait débuter le cinéma des années 70. Par les événements de mai en 1968, une rupture fondamentale dans l'histoire de la société française, matérialisant l'abandon de l'ordre ancien, séculaire par le poids de l'autorité, de la famille et de la morale et de la religion, et l'avènement de la société postmoderne. Enfermé par l'élection de François Mitterrand à la présidence en mai 1980. Dans une logique interne au cinéma, la date de mai 1968 peut être conservée comme le début de la période. Les événements de 1968 ont amené les cinéastes à réfléchir sur leur pratique et à la modifier. Par contre, mai 1981 n'a pas provoqué des changements dans les cinémas. La date du dernier film réalisé par François Truffaut en 1983 a clos une période que l'on peut définir comme celle d'une coexistence pacifique et enrichissante entre un centre du cinéma populaire et sa périphérie plus ouverte sur la nouveauté. Un des films les plus célèbres de cette période était La Nuit américaine de François Truffaut en 1973. Puisque nous mentionnons les années 70, je me suis rappelé d'une très bonne chanson appelée La dernière séance d'Eddie Mitchell, qui est sortie en 1977. Écoutez-la.
La dernière séance, une chanson de Eddie Mitchell, est composée par Pierre Papadiamandi, sortie en 1977. Le titre de cette chanson est l'homonyme du titre français du film The Last Picture Show. En 1982, elle a donné son nom à l'émission de télévision animée par Eddie Mitchell, La dernière séance, consacrée aux classiques du cinéma américain. Continuons avec les années 80. Une période entre 1984 et 1911 qui n'a pas marqué de rupture avec le cinéma des années 70, mais caractérisé par des films tels que Les Nuits de la pleine lune d'Éric Rohmer en 1984, L'heure de Jean-Jacques Hano en 1988 et Les Petits criminels de Jacques Doyon en 1990. Quant aux années 90, la politique culturelle a connu un petit âge d'or. Un âge d'or qui a été grâce à l'intervention de Lionel Jospin, un homme d'État français, en faveur de l'idée d'un idéal cinématographique porté par Jacques Lang, homme politique, et Daniel Toscan, un producteur français de cinéma. Et finalement, dans le cinéma français de la nouvelle vague, à nos jours, Jean-Michel Frodon pointe les changements radicaux intervenus dans la production cinématographique, consécutifs à l'apparition du numérique et d'Internet, et à une série d'événements qui ont modifié le paysage du cinéma français. Mais le cinéma n'est pas dissous dans la télévision ou les jeux vidéo. Les techniques numériques ou l'Internet l'ont transformé sous l'impulsion de l'école d'art de Fresnoy dirigée dans le Nord par Alain Fleischer de la Fondation Cartier ou du Centre Pompidou. Et les documentaires sont sortis de l'ombre avec Être et Avoir de Nicolas Philibert en 2002, Les cauchemars de Darwin de Sopé en 2005, Les peuples migrateurs de Perron en 2001, entre autres. Par rapport au cinéma, nous avons oublié mentionner que la France compte aussi avec un des festivals de cinéma les plus célèbres du monde, le Festival de Cannes. Fondé en 1946 sur un projet de Jean C., ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, et appelé jusqu'en 2002, le Festival international du film est un festival de cinéma international se déroulant chaque année à Cannes, France, durant 12 jours. Ce festival est devenu, au fil des années, le festival du cinéma le plus médiatisé au monde. Certains des gagnants ont été Le pianiste, La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2, Tel père, tel fils, entre autres. Cependant, tu n'es pas en rose. Selon un article de Le Figaro, le cinéma français se meurt. Exactement, Barbara. Selon cet article, le grand amateur de la nouvelle vague, l'américain Richard Brody, un critique de cinéma américain qui n'est pas tendre avec le cinéma français actuel, il critique pour les New Yorkers et il s'en prend brutalement aux 7e art de l'Hexagone qui serait sclérosé et conformiste. Les journalistes s'appuient sur les concours, un documentaire de Claire Simon, pour souligner le développement de l'enseignement cinématographique en France. Ce critique a affirmé que le film français se limiterait à un formatage et un académisme national, et que dans les années 80, les intellectuels étaient inquiets que le cinéma francophone soit écrasé par la vague des blockbusters américains. Bon, je crois qu'il est moment pour une autre chanson. Écoutons maintenant Ainsi soit-il par Loi Chédid. Moteur. Une chanson très belle en 1981. Ainsi soit-il
est aux premières places des hit parades et fait véritablement ses premières scènes. Louis Chédid est un acteur, compositeur, interprète français d'origine libanaise né le 1er janvier 1988 en Égypte. Il est également le compositeur du conte musical Les Soldats Roses, créé en 2006, dont les chansons sont interprétées entre autres par son fils, Sansevi Renaud, Vanessa Paradis, Jean Chérat, Francis Cabrel, Alain Souchon et Benavar. Bon, mes filles, je crois que c'est le moment de faire le résumé de l'émission pour ceux qui ne parlent pas français. Es momento de hacer el resumen de la emisión para aquellos que desean saber con más claridad lo que se dijo el día de hoy. Totalmente de acuerdo, Diana. Lo primero del día fue nuestra expresión, se faire de film, que significa hacerse videos o películas. Esta expresión hace referencia a la paranoia, cuando desconocemos una situación y empezamos a imaginarnos historias falsas al respecto, es decir, hacerse películas en la cabeza. Si conocen alguna otra expresión en español que se asemeje a esta, díganosla, su opinión es muy importante para nosotros. Así es, Luisa. Esta expresión nos llevó, por supuesto, al tema del día, que fue el cine francés. Se comenzó entonces con sus orígenes, el cine mudo. Nos remontamos a diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière organizaron la primera proyección cinematográfica. Además, también gracias a Charles Porté, a partir del año 1905 el cinema perdió su dimensión artesanal para entrar en la era industrial y capitalista. Después se abordó la época clásica entre 1930 y 1945. Desde 1936, con la victoria del Frente Popular, el cinema comenzó a tomar lugar en los estudios, hecho que le dio su oportunidad al famoso Jacques Prévert. Se continuó con los años 50, periodo que comenzó con la Segunda Guerra Mundial y que terminó con la Cuarta República, periodo en el cual continuó con el realismo poético, pero que a su vez se cerró después de la muerte de uno de sus más importantes personajes, Max Ophuls. En el periodo de los 60, debido a la nueva ola, se modificó los aspectos económicos y técnicos del cine. Películas famosas surgieron de esta época como Les 400 Coups de François Truffaut en 1959 y Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy en 1967. Durante los años 70 y 80 se trabajó en ciertas modificaciones del cine. Por otra parte, en los años 90 se conoció una pequeña época de oro, gracias a la intervención de Lionel Jospin, que estuvo a favor de las producciones de telefilmes. Hablando de la actualidad, el Internet le ha dado otra visión al cine francés, comenzando así con la creación de documentales tales como Être et avoir de Nicolas Philibert en 2002, Les Cauchemars de Darwin de Soper en el 2005 y Le Peuple Migrateur de Perron en 2001. También hablamos de uno de los festivales franceses de cine más importantes del mundo, el Festival de Cannes, el cual fue fundado en 1946 y que hasta el 2002 fue llamado el Festival Internacional del Cine. Sin embargo, se dice que el cinema francés actualmente está muriendo, que el hexágono no es lo mismo que antes, según un artículo publicado por Richard Brody. Es una pena que el cine francés esté pasando por esto. Esperamos y tenga el mismo éxito que antes. Gracias a nuestro resumen, los oyentes se animaron a escribirnos. Escuchemos. Henry Belandia nos dice: para mí el cine francés tiene un sentido del humor particular, tal es el caso de Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Por otra parte, John Pavon nos dice: le cinéma français est spécial parce qu'il entre dans les entrailles de la vie humaine, soit réalistique, soit imaginaire. En bref, il est capable de toucher les pensées les plus profondes et inattendues de l'homme. Merci, John. Y bueno, para terminar con el programa de hoy, queremos invitarlos al Afternoon Tea, un evento realizado por el Programa de Lenguas Extranjeras que se llevará a cabo el martes 30 de mayo. Así que los esperamos a todos en honor a las mujeres vestidos de rojo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros haciendo parte de nuestro programa cada martes. Con esto llegamos al final de nuestra penúltima emisión.
Bonjour tout le monde. El Club de Cultura y Conversación de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pamplona te invita a escuchar Franco Radio, espacio para compartir temas de interés y promocionar la lengua del amor, el francés. Escúchanos todos los martes entre las 3 y 3:30 de la tarde por 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Acompáñanos a conocer más acerca de la cultura franco-colombiana, su música, noticias de interés, aspectos del idioma en general. Contaremos con la presencia de invitados especiales y podrás interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Franco Radio, un espace différent pour connaître un peu plus la culture francophone et colombienne. Joignez-vous et découvrez le monde francophone.